Les couleurs de l'âme, l'Odyssée d'un peintre dauphinois, au cœur de la campagne dauphinoise, un jeune apprenti menuisier découvre un don exceptionnel qui le mènera sur le chemin de la gloire et de la postérité. Plongé dans le récit romancé de la vie de François Guiguet, un artiste prodigieux dont l'œuvre traverse les époques et touche les âmes. Introduction, dans un petit hameau niché au creux de la verdoyante campagne dauphinoise, naît François-Joseph Guiguet, fils d'un menuisier et d'une mère aimante. C'est dans ce cadre bucolique que François passe son enfance, insouciant et heureux, loin de se douter que son destin basculera grâce à un talent caché. Suivez l'extraordinaire parcours de François Guiguet, depuis ses humbles débuts en tant qu'apprenti menuisier jusqu'à sa consécration en tant qu'artiste reconnu et célébré, à travers les scènes de la vie quotidienne et les dialogues qui ont jalonné son existence. Explorez les rencontres, les apprentissages et les passions qui ont façonné sa vie, tout en découvrant les descriptions minutieuses et poétiques de l'univers qui l'entourait. Chapitre 1. L'enfance au cœur de la campagne dauphinoise, le petit hameau de Grimaud, niché dans le village de Corbelin, était animé par les sons des animaux et des travaux des champs. Le 8 janvier 1860, une nouvelle vie commença parmi les habitants. François-Joseph Guiguet naquit dans une modeste maison de pierre, dernier enfant de Joseph Guiguet, un menuisier respecté, et de Marie Garnier, une femme douce et aimante. Les années passèrent, et François grandit sous la surveillance attentive de ses parents, courant dans les champs et grimpant aux arbres avec les autres enfants du village. L'odeur du bois fraîchement coupé imprégnait l'air, tandis que Joseph, son père, travaillait inlassablement dans son atelier. Les copeaux de bois s'entassaient sur le sol, et François, curieux, observait son père avec admiration. Chapitre 2. Les premiers pas dans l'art. François avait maintenant 14 ans et était devenu apprenti menuisier auprès de son père. Un jour, après avoir achevé un meuble, il prit une chute de bois et commença à graver des formes sur celle-ci. Les traits étaient délicats et précis, révélant un talent inné pour le dessin. Le docteur Gautier, médecin de la famille et ami proche, passa un jour par là et remarqua les œuvres d'art de François. « Docteur Gautier, regardez ce que j'ai dessiné » dit François en lui montrant fièrement ses croquis. « Mon garçon, c'est remarquable. Tu as un vrai talent pour le dessin, il faut le cultiver. » répondit le médecin. Chapitre 3. La rencontre avec un maître. En 1876, à l'âge de 16 ans, François suivit le conseil du docteur Gautier et présenta ses dessins à François-Auguste Ravier, un célèbre paysagiste vivant à Morestel. La rencontre entre les deux artistes fut marquée par l'admiration mutuelle et la bienveillance. « Jeune homme, je suis impressionné par votre talent. Vous avez un don exceptionnel qui doit être développé. Je serai ravi de vous prendre sous mon aile et de devenir votre premier maître, » déclara Ravier. Le cœur de François battait la chamade, et avec une voix tremblante, il répondit « Je vous remercie, monsieur Ravier. Je suis honoré d'apprendre à vos côtés. » Chapitre 4. L'école des Beaux-Arts de Lyon. En 1879, sur recommandation de Ravier, François entra à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Là, il suivit l'enseignement de Michel Dumas, un ancien élève d'Ingres. Les journées étaient rythmées par les cours de dessin, les leçons de peinture et les longues discussions entre les élèves et les maîtres. François, ton travail est empreint d'une sensibilité et d'une délicatesse rares. Tu dois continuer à peaufiner ton art et t'exprimer à travers tes toiles. Conseilla Michel Dumas lors d'un cours. Chapitre 5. Le prix de Paris. En 1882, le talent de François fut récompensé par le prestigieux prix de Paris. Ce prix lui permit d'intégrer l'atelier d'Alexandre Cabanel, un peintre historique renommé et lauréat du prix de Rome en 1845. François travailla ardemment, absorbant chaque conseil et technique enseigné par Cabanel. Tu es un élève exceptionnel, François. Je suis convaincu que tu iras loin dans le monde de l'art. Déclara Cabanel un jour, en observant le travail de François. Chapitre 6. La première exposition à Paris. En 1885, François Guiguet eut l'honneur d'exposer pour la première fois à la Société des artistes français, à Paris. Son tableau, Le Retour de Tobie, attira l'attention des critiques et du public. La scène était saisissante de réalisme et de tendresse, illustrant le talent et la maturité artistique de François. Lors du vernissage, un critique d'art s'approcha de François et lui dit « Monsieur Guiguet, votre œuvre est d'une rare beauté. Vous avez un don pour capturer l'essence même de la vie et des émotions. » François, ému, remercia l'homme et déclara « C'est grâce à mes maîtres et à mon travail acharné que j'ai pu réaliser cette toile. Je suis fier de partager mon art avec le monde. » Chapitre 7. Les années de succès. Au fil des années, François Guiguet continua d'exposer ses œuvres et d'acquérir une renommée grandissante. Ses tableaux étaient admirés tant pour leur technique que pour leur émotion. Chaque scène de la vie quotidienne était sublimée par sa touche personnelle et la finesse de ses détails. Dans les rues de Paris, les discussions allaient bon train. Connaissez-vous François Guiguet? Son dernier tableau est une véritable merveille. Oh oui, j'ai entendu parler de lui. Il a débuté en tant que menuisier, n'est-ce pas?
Quel parcours incroyable! Chapitre 8, le retour aux racines malgré la célébrité et les succès, François Guiguet n'oublia jamais ses origines modestes. De temps en temps, il retournait à Corbelin, retrouvant avec nostalgie les paysages de son enfance. Là, il puisait l'inspiration pour ses futures œuvres et se ressourçait auprès de sa famille et de ses amis. François, je suis tellement fier de toi. Tu as suivi ton cœur et ton talent, et regarde où cela t'a mené. Dit un jour Marie, sa mère, les larmes aux yeux. Merci, maman. Je n'aurais jamais pu y arriver sans ton amour et ton soutien inconditionnel. Répondit François, étreignant sa mère tendrement. Et ainsi, François Guiguet continua de peindre et de toucher les cœurs avec ses toiles, laissant derrière lui un héritage artistique d'une grande beauté et d'une profonde humanité. Les années passèrent, mais l'amour de l'art et la passion de François pour la peinture ne faiblirent jamais. Chapitre 9, l'artiste reconnu François Guiguet commença à recevoir des commandes de particuliers et d'institutions prestigieuses, désireux de posséder une œuvre de l'artiste. Ses tableaux étaient exposés dans des galeries et des musées à travers le monde, et les critiques continuaient de louer son travail. François, je suis ravi de t'annoncer que nous allons organiser une rétrospective de ton œuvre l'année prochaine. Annonça un jour un galeriste parisien à François. Je vous remercie. C'est un grand honneur pour moi. J'espère que mon travail continuera d'inspirer et de toucher les gens. Répondit François, les yeux pétillants de joie. Chapitre 10, le mentor avec l'âge et l'expérience, François Guiguet prit conscience de l'importance de transmettre son savoir. Il décida alors de devenir mentor pour de jeunes artistes prometteurs, leur offrant ses conseils et son soutien. Les leçons étaient empreintes de générosité et de sagesse, et François ne manquait jamais de partager les enseignements qu'il avait reçus de ses propres maîtres. Rappelez-vous, mes chers élèves, que l'art est une quête sans fin. Ne cessez jamais d'apprendre et d'explorer, car c'est ainsi que vous deviendrez de grands artistes. Disait François lors de ses cours. Chapitre 11, les dernières années les années passèrent, et François Guiguet vieillit, mais sa passion pour l'art demeura intacte. Il continua de peindre, de transmettre son savoir et de partager ses expériences avec les générations futures. Un jour, alors qu'il contemplait l'un de ses tableaux, il murmura « J'ai vécu une vie riche et passionnante, et l'art a toujours été mon guide. J'espère que mon œuvre continuera de vivre et d'inspirer longtemps après mon départ. » François Guiguet s'éteignit paisiblement quelques années plus tard, laissant derrière lui un héritage artistique inestimable. Ses tableaux continuèrent d'illuminer les galeries et les musées, témoignant de la vie et de l'âme d'un homme dont le talent n'avait d'égal que sa passion et son amour pour l'art. Bonus, la lettre de Lyon dans l'atelier de l'école des Beaux-Arts de Lyon, François Guiguet terminait l'une de ses œuvres et ne put s'empêcher de penser à sa famille restée à Corbelin. Il décida de leur écrire une lettre pour leur donner de ses nouvelles et partager son expérience. La plume de François glissait sur le papier, décrivant avec enthousiasme ses cours, ses rencontres et ses progrès. Il termina la lettre par ces mots, « Je vous aime tous profondément et espère vous rendre fiers. À très bientôt, François. » Quelques jours plus tard, à Corbelin, Marie, la mère de François, ouvrait la boîte aux lettres et découvrait avec joie la missive de son fils. Elle se précipita à l'intérieur de la maison, le cœur battant. « Joseph, viens vite. Nous avons reçu une lettre de François, s'exclama-t-elle. Joseph abandonna son travail dans l'atelier et rejoignit Marie dans la cuisine. Tous deux, les mains tremblantes, parcoururent les lignes écrites par leur fils. « Écoute ça, Joseph » dit Marie, la voix remplie d'émotion. Notre François se débrouille très bien à l'école des Beaux-Arts. Il a même rencontré des artistes célèbres. Joseph sourit, fier de son fils. Je savais qu'il réussirait. Son talent est indéniable, et il travaille tellement dur. La famille se réunit ce soir-là autour de la table, partageant les nouvelles de François avec les frères et sœurs du jeune artiste. Les yeux brillants de fierté, chacun imaginait le succès et les aventures qui attendaient François à Lyon et au-delà. Quand François reviendra, il nous racontera tout en détail, et peut-être qu'il nous montrera quelques-uns de ses tableaux, s'enthousiasma l'une de ses sœurs. Je suis sûr qu'il ira loin. Il a toujours été si doué et passionné. Ajouta un de ses frères. La soirée se prolongea tard dans la nuit, les rires et les souvenirs emplissant la modeste maison de pierre. L'amour et le soutien de sa famille étaient les forces motrices qui guidaient François dans ses études et sa carrière, et ce lien indéfectible allait rester gravé dans son cœur pour le reste de sa vie. Ma chère famille, j'espère que cette lettre vous trouvera tous en bonne santé et heureux. Il me semble que cela fait une éternité que je ne vous ai pas vu, bien que quelques semaines seulement se soient écoulées depuis mon départ pour l'école des Beaux-Arts de Lyon. La vie ici est passionnante et remplie de découvertes. Les cours sont exigeants, mais j'apprends énormément auprès de mon maître, Michel Dumas.
C'est un homme d'une grande sagesse, et je me sens privilégié d'étudier sous sa tutelle. Lyon est une ville magnifique, avec ses rues pavées et ses bâtiments majestueux. Je me promène souvent le long des quais de la Saône, où je puise l'inspiration pour mes créations. Je pense souvent à notre paisible Corbelin, et ces promenades me rappellent combien j'aime notre village et ses paysages. J'ai également fait la connaissance de plusieurs artistes talentueux, dont certains sont devenus de bons amis. Nous partageons nos idées et nos expériences, et cela m'aide à grandir en tant qu'artiste. Je travaille sans relâche pour me perfectionner et pour réaliser mon rêve de devenir un peintre reconnu. Chaque jour, je pense à vous et à tout ce que vous avez fait pour moi. C'est grâce à votre amour et votre soutien que je suis ici aujourd'hui, et je suis déterminé à vous rendre fier. Je joins à cette lettre un petit croquis que j'ai réalisé lors d'une de mes promenades. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera un aperçu de ce que je vis ici à Lyon. Je vous aime tous profondément et espère vous rendre fiers. À très bientôt, François.